Et quand j'ai connu l'écriture, c'est comme si tous les morceaux, toutes les pièces de puzzle de ma vie se rassemblaient. Pourquoi et comment décide-t-on un jour de devenir auteur ou autrice ? Et est-ce seulement une décision, ou bien plutôt une pulsion, le résultat d'un processus irrépressible ? Et puis c'est quoi finalement la vocation ? Avec Alinéa, un podcast créé par Bella, le site de la création et de ses métiers en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous partons à la rencontre d'auteurs et autrices belges francophones qui se confient sur leur rapport à l'écriture, ses origines et la place que celle-ci prend dans leur vie et dans leur quotidien. Pour ce deuxième numéro, rendez-vous avec Céline Delbecq qui, le temps d'un coup de fil, revient sur son rapport à l'écriture. Autrice dramatique, metteuse en scène et comédienne, Céline Delbecq est née en 1986 et a étudié au Conservatoire royal de Mons. Elle fonde la Compagnie de la Bête Noire, au sein de laquelle elle écrit et met en scène une dizaine de pièces aux fortes résonances sociales, comme Cinglé, où la protagoniste collectionne avec obsession les coupures de journaux concernant les féminicides. Elle s'empare avec empathie et justesse de personnages souvent tenus dans l'ombre, écartés de leur propre histoire en raison de normes aux limites discutables. Publiée chez Lanzmann, détentrice de nombreux prix, on lui doit dernièrement À cheval sur le dos des oiseaux, récemment mise en onde par Laure Egorov pour France Culture. La pièce sera en tournée à Bruxelles et en Wallonie dès le printemps 2022. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Alinéa. Bonjour Céline. Bonjour. Ma première question est, est-ce que vous écrivez en ce moment ? Oui, j'écris en ce moment. J'écris 2 textes. Un qui s'appelle Variation et qui qui regroupe 3 textes sur le thème des violences conjugales. J'ai déjà écrit les 2 premiers. Je vais me mettre à écrire le 3e. Donc, je ne l'écris pas encore. Je vais m'y mettre. Et le 2e texte, c'est un texte que je termine qui s'appelle Le fonctionnement du monde et qui raconte l'histoire de plusieurs personnes qui se retrouvent dans un lieu qui n'est jamais nommé, mais on comprend assez rapidement, je pense, qu'il s'agit d'un hôpital psychiatrique et qui sont là à regarder par la fenêtre parce qu'elles ne parviennent plus à comprendre le fonctionnement du monde. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le dernier mot ou la dernière phrase que vous ayez écrite ? C'est difficile parce que comme je retravaille en fait pour terminer ce texte, la première version est terminée mais je retravaille à l'intérieur de cette version et je suis d'ailleurs sur un gros os justement parce que justement le lieu n'est jamais nommé et que je n'arrive pas à dénouer la trajectoire d'un des personnages sans nommer le lieu. Et en même temps, je ne veux pas le nommer parce que tout à coup, ça enferme l'imaginaire, je trouve. Donc, c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est pas comme si je venais d'écrire une scène, c'est que je la retravaille. Donc, j'ai pas une phrase qui me vient là comme ça spontanément. On revient un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit ? Oh, oui. Où j'ai écrit, on va dire, la première fois que j'ai écrit, que c'était pas du théâtre, évidemment, plutôt de manière intime, c'était comme beaucoup d'enfants, je pense, dans un carnet intime, un journal intime que j'avais avec un petit cadenas, un journal intime Pocahontas. je m'en rappelle parce que je les ai encore tous. J'ai commencé à 6 ans à écrire dans des journaux. Je me suis jamais arrêtée. Ils sont d'ailleurs tous dans un grand sachet plastique au cas où il y a un incendie. C'est la seule chose que je veux sauver, c'est tout ça. Je sais pas très bien pour quelle raison d'ailleurs. Pour garder une trace, sans doute, de quelque chose. Et la première fois que j'ai écrit du théâtre, c'était dans le cadre des cours au Conservatoire de Mons. J'avais un cursus avec Luc Dumont, qui est un auteur-metteur en scène jeune public, qui a une compagnie qui s'appelle le Zététique Théâtre à Liège. Et dans le cadre du cursus du Conservatoire, il nous donnait un atelier de 3 mois. Et il nous a fait écrire. Et donc voilà, là, c'est la première fois que j'ai écrit pour le théâtre. Et je sais que ça a été très, très rapidement un espèce d'endroit de soulagement parce que je pense que j'étais au conservatoire donc comme comédienne à la base, mais sans jamais vraiment très bien comprendre ce que je faisais là. C'est-à-dire que je me sentais pas du tout à l'aise sur un plateau. Et quand j'ai connu l'écriture, c'est comme si tous les morceaux, toutes les pièces de puzzle de ma vie se rassemblaient. Où je me suis dit, mais oui, évidemment. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là, c'est pour écrire le théâtre et non pas pour le dire directement sur le plateau. Et du coup, j'imagine que c'est lié, mais quelle est la première fois où vous vous êtes dit que vous souhaitiez en faire un métier d'écrire ? Dans le cadre de mon mémoire au conservatoire, donc c'est vraiment très proche, puisque ce cours avec Luc Dumont était en 3e année, le mémoire était en 4e année, donc c'est vraiment un an plus tard. J'avais écrit donc une pièce entière qui s'appelait Le Hibou, qui parlait d'inceste. Et je me suis dit, dans le cadre de mon mémoire, je vais mettre en scène une scène
Puis c'est les acteurs qui m'ont dit, mais si tu peux mettre en scène une scène, tu peux mettre en scène l'entièreté. Et moi, je me sentais pas légitime en disant je suis pas metteuse en scène et tout ça. Puis c'est vraiment eux qui m'ont convaincue de mettre en scène. Et c'est suite à ça, en fait, où je me suis dit, mais je pense que c'est ça, je voudrais que mon métier soit celui-là, c'est écrire, mettre en scène au sein d'une compagnie. C'est à ce moment-là. C'était donc dans le cadre de mon mémoire au conservatoire, poussé par les acteurs, puis soutenu par forcément par le corps professoral, puisque comme c'était le cadre du mémoire, ils étaient là. Et d'ailleurs, Luc Dumont a pris ce spectacle au sein de sa compagnie la première année. Donc, il y a comme toute une constellation de choses qui ont fait que j'ai pu me sentir légitime à un moment donné, je crois. Sinon, je l'aurais pas, seule, je l'aurais pas fait, je pense. On va revenir à aujourd'hui. Il y a des choses plus concrètes. Est-ce que vous écrivez souvent? Tous les matins. J'écris tous les matins. Alors parfois j'écris pas. Je suis pas sur un projet théâtral en particulier, mais je ne me prends jamais de rendez-vous le matin. À moins vraiment que ça soit une circonstance où on est 15 et que c'est compliqué et que ça met des gens dans l'embarras. Mais si je peux choisir, en règle générale, je me prends jamais de rendez-vous le matin parce que j'écris tous les matins. Et ça peut être, oui, ça peut même être, je n'arrive pas à écrire. Je peux écrire, je n'arrive pas à écrire. Mais en tout cas, je me force à ça et quelque part, je dois pas vraiment me forcer. C'est-à-dire que quand je ne le fais pas parce que pour une raison X ou Y, j'ai pas l'occasion d'écrire, je me sens pas bien, en fait. Je me sens perdue, j'ai besoin de ça, je pense, pour rester centrée. Parce que c'est aussi un moment de solitude, c'est un moment... Oui, je pense que l'écriture, elle demande cette exigence à la fois. Ben, elle exige déjà la solitude, ce qui est pas toujours facile, et du temps. Ouais. Donc tous les jours, j'écris tous les jours. On voit qu'il y a une vraie discipline dans l'horaire et le fait de s'y mettre tous les jours. Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre cette discipline et l'inspiration? Ben, en fait, l'inspiration, je dirais qu'elle arrive en dehors de la discipline. Enfin, elle est. Je pense que si j'ai besoin de cette solitude, c'est parce que j'ai le corps très très pris par le monde, justement. C'est-à-dire, par exemple, je sursaute beaucoup. Je sursaute tout le temps. Oui, je pense que il y a beaucoup de choses qui me rentrent dans le corps et que quelque part écrire, ça permet d'évacuer une certaine, enfin pas d'évacuer, j'aime pas ce mot parce que c'est de transformer plutôt, de transformer une partie de toutes ces choses qui me rentrent dans le corps. Et donc tout est étroitement lié en fait. L'inspiration, elle vient de l'extérieur tout le temps. Et la discipline, elle permet à l'extérieur d'entrer aussi, c'est-à-dire le silence, la solitude, le calme. C'est tout ce qui fait que l'extérieur peut pénétrer. Moi, quand je suis avec des gens 24 heures sur 24, je me sens déconnectée du monde. Et bon, d'ailleurs, c'est une grande contradiction parce que quand je suis seule tout le temps, je suis aussi en dehors du monde. Mais oui, donc je pense qu'ils sont liés. Est-ce que vous avez un endroit de prédilection pour écrire, un endroit où vous mettez tout le temps, ou est-ce que vous pouvez écrire n'importe où du moment que vous avez les conditions et les objets dont vous avez besoin? Ben, j'adore écrire dans mon bureau parce que j'ai un bureau super, super lumineux, très calme. Et donc, c'est vraiment l'endroit où, déjà, en règle générale, chez moi, c'est un peu l'endroit où je suis le mieux. Après, j'écris très, très, très bien à la Chartreuse. C'est vraiment la Chartreuse donc de Villeneuve-lès-Avignon qui est un endroit de résidence d'écriture qui est un peu mon endroit. J'essaie d'y aller une fois par an parce que c'est aussi un endroit de retrait, de repli vraiment important, un endroit de silence et aussi. Alors c'est pas du tout mystique ce que je vais dire, hein, je suis pas du tout mystique, mais c'est un endroit de connexion avec les morts parce que voilà, c'est un lieu qui a une grande histoire et je pense que oui, ça va paraître mystique pour tous ceux qui ne sont jamais allés à la Chartreuse, mais tous ceux qui ont déjà été à la Chartreuse peuvent parler de ça, de cette présence à l'histoire, en fait, de cette présence à... Peut-être que c'est justement de par le silence, je ne sais pas, mais le silence est tellement profond là-bas que l'histoire pénètre. Enfin, c'est... Donc la Chartreuse et mon bureau sont vraiment les deux endroits. Après, je peux écrire à peu près n'importe où tant qu'il fait calme et que je suis seule. Quels sont vos outils pour écrire? Est-ce que vous écrivez forcément sur un clavier et un écran d'ordinateur, ou est-ce que vous avez tout le temps sur vous un petit carnet, ou quels sont vos petits rituels et les outils de votre écriture? Souvent, je passe d'une chose à l'autre. J'écris beaucoup sur mon ordinateur, mais j'ai besoin d'imprimer souvent.
Donc j'imprime souvent et alors je suis même quand je pars en résidence d'écriture, je pars toujours avec mon papier collant, ma paire de ciseaux parce que j'aime découper, coller au mur, échanger telle scène avec telle scène, couper, modifier. Donc ça c'est à l'ordinateur, puis j'imprime, je fais mes collages, mes puzzles, mes trucs comme ça. Et alors ce que je fais aussi, c'est que régulièrement quand je suis coincée, quand je tombe sur un os, je m'enregistre, je lis tout le texte. Et puis, je mets des écouteurs et je vais me balader en réécoutant l'entièreté. Voilà, ça, souvent, ça me permet de prendre l'air et d'écouter différemment parce qu'être tout le temps la tête sur l'écran d'ordinateur, à un moment donné, il n'y a plus rien qui rentre et qui peut s'entendre. Quand, en général, vous sentez-vous prête à partager un projet, une écriture que vous avez lancée et qui sont vos premiers lecteurs ou vos premières lectrices? Ça dépend vraiment des textes. Après, oui, voilà, j'ai 2-3 personnes proches de mon entourage, enfin particulièrement une personne proche qui lit les textes très très tôt, parce que c'est quelqu'un avec qui j'aime échanger déjà sur le monde en règle générale. Bon, c'est un grand mot, mais avec qui je partage une vision, une vision commune je pense un espèce d'amour du sujet humain dans toute cette folie, toute cette folie des chiffres, on va dire, un amour de la langue au milieu de la folie des chiffres. Voilà, je pense que c'est ça. Et donc ça peut être très tôt. Partager, c'est pas forcément partager le texte et donner le fichier PDF. Ça peut être partager une question. Ça peut être par exemple là sur ce texte qui s'appelle Le fonctionnement du monde. Faut-il nommer ou pas l'endroit où ils sont? Faut-il Après le fichier PDF en tant que tel. Par exemple, là, demain, après-demain, j'ai un rendez-vous dramaturgique. Donc, j'ai envoyé le fichier PDF à Christian Giria, il s'appelle, c'est le dramaturge de la Chartreuse, justement. Voilà, pour qu'il me fasse un retour, parce que je suis coincée à un endroit du texte. Mais c'est douloureux, parfois, de l'envoyer, parce que je sais que je sais qu'il y a un problème, et c'est d'ailleurs parce qu'il y a un problème qu'il faut que je le partage et qu'on en parle. Mais c'est vrai que je parle jamais de moi dans les textes, mais il y a toujours un peu de moi qui se raconte. Et le moment du partage, que ça soit partager le texte en tant qu'objet texte ou partager le spectacle, c'est toujours un moment qui peut être difficile, qui peut être très difficile même parfois. Justement, comment trouver l'équilibre entre cet acte très intime de l'écriture et en même temps le côté beaucoup plus collectif de la performance de la pièce et du partage avec le public ou avec les gens qui accompagnent le projet artistiquement? C'est ambigu en fait, parce que je pense que moi j'écris toujours dans un désir que la parole soit partagée. J'écris toujours à un endroit d'espoir en fait, je pense, et donc de désir de dialogue, de désir de rencontre. Oh, tous ces mots désuets. Mais par contre, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a. En plus, voilà, je suis très très lente moi quand j'écris. Je mets beaucoup de temps à écrire un texte, en règle générale. Et donc, plus le temps passe, plus l'enjeu. Enfin, il y a comme une espèce d'enjeu qui arrive malgré moi, où j'ai l'impression que c'est les 2 dernières années de ma vie qui se jouent. C'est à la fois toujours une grande joie, les représentations, et une grande angoisse. En général, le jour de la première, je suis cachée dans les toilettes, quoi. Mais oui, le basculement. Et à la fois, c'est aussi quelque chose qui est justement pour contrebalancer cette solitude. Je pense que c'est pour ça que j'aime aussi tellement la mise en scène, c'est que ça permet de travailler en équipe, de voir des gens, de partager, Mais oui, c'est vrai, c'est un petit quoi, un petit pont à faire de la solitude à la collectivité constamment. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas? Est-ce que vous écrivez encore? Je veux dire par là, est-ce que ça vous obsède l'écriture? Est-ce que ça peut vous réveiller la nuit, par exemple, ou vous tombez dessus au milieu d'une balade ou d'une conversation? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh, la nuit, c'est terrible, c'est terrible. Quand je dors seule, en tout cas, c'est terrible. J'ai souvent un enregistreur à côté de moi. Parce qu'au milieu de la nuit, j'ai l'impression que tout est très très clair. C'est terrible les insomnies d'ailleurs. À quel point je sais pas comment ça se fait. La pensée s'ordonne pas de la même manière. D'ailleurs, on devrait faire les interviews pendant la nuit. Je serais sans doute beaucoup plus claire que je ne le suis. J'ai l'impression que la nuit, tout est évident. C'est comme ça que ça doit être, pas comme ça. C'est comme ça qu'il faut nommer les choses. C'est comme ça que
Oui, la nuit, les insomnies, d'ailleurs, les insomnies ne me font pas trop souffrir en général. À part quand je dois me lever tôt le lendemain, mais ce qui n'arrive pas souvent puisque souvent je ne me prends pas de rendez-vous le matin. Oui, la nuit, tout se révèle. Alors après, le lendemain, c'est autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai cet enregistreur parce que je m'enregistre dire les répliques exactement comme elles doivent être parce que ce que j'ai écrit la journée, c'est pas comme ça que ça doit être dit, c'est comme ça. Donc je m'enregistre. Alors après, c'est tout un casse-tête parce que le matin, au moment de l'écriture, je réécoute ce que j'ai dit. J'ai dit mais oui, mais c'est totalement hors contexte. Comment je vais maintenant écrire ça dans telle scène? Enfin, c'est comme c'est comme ma personnalité diurne et ma personnalité nocturne ont parfois beaucoup de mal à s'accorder. Et au milieu des balades, oui, bien sûr. Là, je sors de 3 jours de festival où j'ai vu plein de spectacles, entendu des conférences. Ça, c'est formidable pour l'écriture aussi parce que c'est tout le temps. C'est pour ça, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a vraiment l'inspiration, elle arrive autant de l'extérieur que de la solitude. Mais s'il y avait pas d'extérieur, il n'y aurait pas d'inspiration. S'il n'y avait pas de solitude, il n'y aurait pas d'inspiration. Une dernière question, Céline. Pourquoi écrivez-vous? Pour sortir du silence, je pense, à la base, pour essayer de comprendre quelque chose, parfois aussi, pour je ne sais pas très bien pourquoi j'écris. Je sais que je ne pourrais pas vivre sans écrire. Pas par passion, vraiment parce que c'est pas toujours, c'est pas passionnant l'écriture. Hein. C'est douloureux, c'est difficile, c'est triste souvent. Mais oui, je pense que c'est une manière de survivre. C'est pas très joyeux ce que je dis. Merci beaucoup, Céline. Merci aussi. Ça va, c'était plus ou moins clair? C'était très clair. Ben merci aussi. Merci 1000 fois à Céline Delbecq de s'être confiée pour Alinéa sur sa vocation, son rapport à l'écriture et la place que celle-ci prend dans sa vie. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à Bella de soutenir la création Fédération Wallonie-Bruxelles et d'avoir rendu ce podcast possible. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker, le commenter, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. Rendez-vous dans le prochain épisode avec Philippe Marchewski, récent lauréat du prix Rossel pour Un corps tropical. À bientôt!